Hello les férus de curiosité. On sait beaucoup de choses sur le Louvre, quelles peintures y sont sublimées, quels artistes sont mis en avant, la Joconde, tout ci, tout ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'il se passe en dessous du Louvre? Alors suis-moi pour une chasse à la poussière, mais remplie d'infos assez inédites, tu vas voir. Et si jamais tu es allergique à la poussière, sache que sur la chaîne du Louvre, j'ai fait une vidéo, mais non pas sous terre, carrément au-dessus, à savoir sur les merveilleux toits du Louvre. En 1938, l'architecte du Louvre décide de faire 2 abris anti-gaz afin de protéger 2 types de personnes en cas de bombardement aérien. Le premier a pour but de protéger le personnel de l'école du Louvre. Et le second, plus loin dans les caves du pavillon des sessions, avait pour but de protéger le personnel puisqu'ils avaient un accès direct depuis leur guichet. Et attention plot twist, pour une raison qu'on ignore, il existe un 3e abri sous le jardin de l'Infante, mais on ne sait pas vraiment à quoi il sert. Malgré tout cela, et heureusement, il n'y a pas eu d'attaque. Et le premier abri a plutôt servi de coffre-fort pour les recettes du musée, bien qu'aujourd'hui ça ressemble plutôt à un lieu un petit peu flippant, mais bourré d'histoire. Parce qu'à l'époque, il y avait des lits en fer, une salle d'eau pour nous décontaminer de quelconque matière toxique qu'on pouvait avoir sur soi, et même un réseau d'air, si attaque de gaz il y avait. Et bien aujourd'hui, il reste pas grand-chose. Sur le chemin, on trouve même un dessin à la craie de Lambert Wilson, puisqu'il est passé récemment pour faire un documentaire sur le Louvre en pleine nuit. On y trouve toujours un fléchage d'origine qui indique où était l'abri et où était la sortie, puis des portes qui permettent d'isoler l'abri de l'extérieur, enfin, des vestiges visuellement intéressants, mais malheureusement, rien n'est accessible au public. Mais quand même, ce projet à l'époque avait demandé pas mal de travaux ambitieux. Et alors quand même, tant qu'on est dans le domaine sous-sol, il y avait des choses comme des puits et surtout des latrines. Oui, les toilettes. Et à l'époque, on en trouvait des choses, énormément même. À partir de 1984, des fouilles importantes ont lieu au Louvre et ça va permettre de retrouver des choses comme le casque de parade de Charles VI. Alors oui, il est en 150 morceaux, mais c'est un beau casque. Et c'est assez dingue de l'avoir retrouvé 5 siècles après. C'est d'ailleurs dans la cour carrée que tu peux retrouver le puits où ils ont trouvé ce casque que tu peux venir voir dans la salle Saint-Louis avec bien sûr une réplique tactile. Nous voici dans les jardins des Tuileries avec derrière moi un vestige de l'ancien palais des Tuileries. On trouvait des lieux d'entrepôt et des bâtiments sous terre pour ce qui est traitement d'argile, ainsi que des bâtiments de travail, mais aussi et surtout des fours. Oui, d'énormes fours qui sont là pour faire des tuiles. Tu vois où je veux en venir? C'est effectivement ces fours qui vont donner un nom à ces jardins. C'est Catherine de Médicis qui va ériger ce palais des Tuileries en 1563 et dans sa tête c'est très clair. Elle veut absolument un jardin pour que le roi et sa petite famille puissent se balader tranquillement. Et comme tu le vois en photo, de nos jours, nous avons encore ce merveilleux four pour tuiles. Oh, autre chose, ce four a servi de lieu de stockage au céramiste Bernard Palissy. Alors comme ça, sans doute tu te dis, mais t'es qui toi? Eh bien c'était un céramiste célèbre à la Renaissance qui voulait par réalisme mouler sur nature. C'est-à-dire directement sur l'animal, peut-être encore vivant, ce qui est dingue de réalisme bien sûr, mais aussi et surtout de cruauté. Alors bien sûr, il a stocké ses moules et il a bossé un petit peu aux Tuileries, mais il n'a pas cuit ses assiettes avec les fours. C'est important de le préciser. Mais quand même, quelle belle histoire! Oh, et monsieur a même le droit à sa statue sur une des façades du Louvre. De nos jours, le Louvre vit beaucoup sous terre, notamment avec son carrousel rempli de boutiques où on peut apercevoir la fameuse pyramide inversée qui connaît une magnifique scène finale dans le film Da Vinci Code. Puis, bien entendu, on ne peut échapper à l'entrée principale avec l'énorme escalier hélicoïdal imaginé par l'architecte Yeo Ming-pei en 1981. Finalement, énormément de vie sous terre au Louvre, bien que les peintures de Vinci, Delacroix ou David se situent plus en haut, mais en bas on peut quand même admirer les magnifiques arts de l'islam et une petite partie des antiquités égyptiennes, et bien ça se passe sous terre. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode, n'hésite surtout pas à aller voir la vidéo que j'ai faite pour le musée du Louvre, où je suis au Grand Air de Paris sur les toits, tu vas voir c'était une très belle histoire. Je te dis à la prochaine et d'ici là, eh bien, comme dirait l'autre, fais preuve d'énormément de curiosité.